Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Cancelo en a marre d'attendre le Barça. Joao Cancelo commence à perdre patience. Alors qu'il était sur le point de rejoindre le Barça en fin de semaine dernière, le Portugais n'a toujours pas bougé de Manchester City. Et pour cause, le FC Barcelone n'a toujours pas envoyé d'offre concrète au club anglais pour le joueur. Selon Marca, le latéral ne veut plus attendre et va commencer à regarder d'autres options. Notre avis, Cancelo veut toujours aller au Barça. C'est une manœuvre pour faire bouger les Catalans. De Ketelaere prêté à l'Atalanta. C'est officiel, l'AC Milan prête Charles de Ketelaere à l'Atalanta Bergame pour une saison avec option d'achat. Le milieu offensif belge était pisté par le RC Lens. Notre avis, il sera probablement plus à l'aise dans une équipe différente de l'AC Milan. Néanmoins, il aurait mieux fait de quitter l'Italie. Lens tente sa chance pour Wai. Le dossier Eli Wai s'intensifie depuis plusieurs jours. Francfort pousse pour recruter l'attaquant français afin d'anticiper un éventuel départ de Randal Kolo Muani. West Ham prépare sa première offre, et Lens vient désormais jouer les troubles faits. Selon Foot Mercato, le RCL s'est positionné sur le joueur de 20 ans pour venir remplir leur dernier poste manquant, un buteur. Notre avis, garder un tel talent en France serait une très bonne chose pour la compétitivité de la Liga. Tottenham va tenter Balogun. Les Spurs sont toujours en quête de leur avant-centre du futur après le départ de Harry Kane. Selon The Sun, une offre choc pourrait être formulée dans les prochains jours pour Folarin Balogun. L'Américain semblait plutôt se diriger vers l'Inter, puis vers Monaco, mais Daniel Levy est déterminé à tout bousculer. D'autres pistes feraient rester l'attaquant d'Arsenal en Premier League, comme à West Ham ou à Fulham. Notre avis, céder un de ces joueurs en Premier League, pourquoi pas pour Arsenal. Mais chez l'ennemi Tottenham, concurrent du haut de tableau, les Gunners ne feront aucun cadeau. Lavia à Chelsea, c'est bouclé. Le milieu belge a déjà passé sa visite médicale avec Chelsea ce jeudi. L'accord a finalement été trouvé entre les deux clubs. Romeo Lavia va quitter Southampton pour plus de 60 millions d'euros. La signature sera bientôt officielle selon Fabrizio Romano. Notre avis, Fernandez, Caicedo, Lavia, le milieu du futur, si le Real Madrid n'existait pas. Hollis prolonge finalement à Crystal Palace. Suivi de près par Manchester City et Chelsea cet été, Michael Hollis, 21 ans, a signé un nouveau contrat avec les Eagles. Alors qu'il lui restait 3 saisons sur son contrat, l'ailier français s'est engagé jusqu'en 2027, histoire d'éloigner les prétendants. Notre avis, il est peut-être encore un peu tôt pour qu'il rejoigne de si grands clubs. Plus que le signature pour Ziyech à Galatasaray. Selon divers médias, Hakim Ziyech a déjà passé sa visite médicale avec le champion de Turquie. Mécontent de son rôle à Chelsea, le milieu offensif marocain était à quelques heures près de rejoindre le PSG cet hiver. Il a également failli signer pour Al Nassr mais a eu des soucis lors de cette même visite médicale. Désormais, le joueur de 30 ans semble avoir trouvé son nouveau club. La signature sera bientôt officialisée. Notre avis, Zaha, Mertens, Icardi, Ziyech, une attaque de feu. United veut El Cher Bailly gratuitement. Décidément, Eric Bailly n'intéresse plus, mais alors plus du tout Manchester United. Alors qu'il lui reste une année de contrat et une autre en option, le défenseur ivoirien pourrait bien partir libre dès cet été. Les pistes ne sont pas si nombreuses pour le joueur de 29 ans, puisque seuls Fulham et les clubs saoudiens sont intéressés. Notre avis, triste fin pour Bailly à Manchester. Bernardo Silva pourrait partir l'été prochain. Le Portugais va prolonger avec Manchester City très prochainement, et son futur contrat contient une clause de départ de 50 millions d'euros en 2024 selon El Chiringuito. Manchester City laisserait ainsi le FC Barcelone et le PSG négocier pour recruter Bernardo Silva, après leur avoir fermé les portes cette année. Pep Guardiola pourrait n'avoir besoin de l'ancien monégasque que pour une seule saison, le temps d'assurer la transition après les pertes d'Ilkay Gundogan et de Riyad Mahrez. Notre avis, une forme de service rendu logique après cette saison à Manchester. Monaco intéressé par Davinson Sanchez. Sur la liste des joueurs transférables à Tottenham, le défenseur colombien pourrait faire l'objet d'une offre du club de la Principauté. Selon l'équipe, l'ASM cherche encore à renforcer sa défense alors que Mohamed Salisu est déjà arrivé sur le rocher.
La piste menant à Tosin Adarabioyo se complique et Davinson Sanchez, 27 ans, apparaît donc comme la solution. Monaco a de la concurrence sur le dossier puisque des offres de Galatasaray et du Spartak Moscou ont déjà été formulées. Notre avis, il ne compensera pas le départ de Disasi, même en plein forme. Chelsea fait tout pour Barcola. Selon le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, les Blues auraient décidé d'accélérer pour signer l'attaquant français, aussi suivi par le PSG. Bradley Barcola n'a pour l'instant donné d'accord définitif à aucun club. L'Olympique lyonnais a refusé une offre du PSG de 35 millions d'euros bonus compris. Après le refus de Michael Olise, Chelsea a fait du Lyonnais sa priorité. Notre avis, l'OL est en train de tout perdre, sans pouvoir rien y faire. Palmer est devenu intouchable à City. La saison vient à peine de reprendre, Manchester City tient déjà une belle satisfaction. Paul Palmer, 21 ans, s'est parfaitement illustré et a même marqué lors des 2 finales déjà jouées par les Ski Blues, lors du Community Shield puis lors de la Supercoupe d'Europe. Le milieu offensif anglais a donc acquis en quelques rencontres le statut d'intouchable. Alors que certaines pistes l'annonçaient sur le départ, notamment en prêt, Palmer ne devrait finalement pas bouger. Notre avis, 2 matchs suffisent à changer une carrière, ou au moins une saison. Bounou arrive à Al Hilal. C'est bouclé pour le transfert de Yacine Bounou à Al Hilal. Séville encaisse autour de 21 millions d'euros pour son gardien marocain, qui a signé un contrat de 3 ans. Notre avis, Al Hilal, ça commence à être très sérieux. Arsenal veut prolonger De Gea. Selon les informations de Fabrizio Romano, Arsenal continue de discuter avec son capitaine Martin De Gea pour une prolongation de contrat. C'est l'une des priorités des Gunners. Notre avis, la pièce maîtresse, Arsenal n'a pas d'autre choix. Pavard visé par l'Inter et Arsenal. Manchester United bloqué par la situation de Harry Maguire, les Gunners en profitent pour tenter leur chance. Avec la blessure de Jurien Timber qui s'est confirmée, le vice-champion d'Angleterre cherche un renfort défensif. Selon Fabrizio Romano, Benjamin Pavard intéresse Arsenal pour remplir cette fonction. L'Inter Milan est aussi intéressé par le défenseur français du Bayern Munich et a transmis une offre de 25 millions d'euros au Bayern selon Gianluca Di Marzio. Notre avis, son profil correspond plus aux besoins de l'Inter. Guendouzi devrait quitter l'OM. Après avoir manqué sa tentative lors de la séance tir au but face au Panathinaikos mardi, Matteo Guendouzi, particulièrement touché, semble sur le départ du côté de l'OM. Selon l'équipe, le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en 2025, intéresse des écuries de Premier League et 2 belles pistes italiennes, la Lazio et l'Inter. Mais les dirigeants marseillais n'ont toujours pas reçu une offre officielle. Notre avis, sacré dernier souvenir comme joueur de l'OM. L'Arabie Saoudite concurrence le Barça pour Cancelo. Plusieurs clubs saoudiens voudraient piquer Joao Cancelo au Barça, qui semblait être sa priorité. Frustré par le temps que prend son transfert en Catalogne, le latéral portugais a mis la pression à la direction blaugrana. L'Arabie Saoudite pourrait ainsi profiter de cette situation de tension pour attirer le joueur de 29 ans dans son championnat selon The Athletic. Après Riyad Mahrez, Cancelo serait le 2e joueur de City à rejoindre la Saudi Pro League. Mais cette fois, le club anglais est en faveur de ce départ. Notre avis, le Barça pourrait s'en mordre les doigts. Nottingham Forest prépare une grosse enveloppe pour Fofana. En instance de départ, Youssouf Fofana a tout de même disputé le premier match de championnat sous les couleurs de l'AS Monaco. Ça ne devrait pas durer. Selon les informations de David Ornstein, journaliste à The Athletic, le vice-champion du monde a fait l'objet d'une offre verbale de 35 millions d'euros de la part de Nottingham Forest. Le pensionnaire de Premier League a ajouté des bonus dont les montants sont restés secrets. Après Axel Disasi, le club princier pourrait acter une nouvelle vente importante cet été. Notre avis, le joueur n'a jamais caché qu'il arrivait en fin de cycle avec l'AS Monaco, qui remplirait ses caisses et pourrait avancer sur d'autres dossiers. Lance proche d'un accord pour Wai, West Ham aussi. Selon les informations de RMC Sport, le MSHC est tout proche de s'entendre avec le RCL mais aussi le club anglais de West Ham. Un montant compris entre 35 et 40 millions d'euros est évoqué. C'est désormais à Eli Wai de choisir quel club il préfère rejoindre.
L'attaquant de 20 ans ne fait d'ailleurs pas partie du groupe de Montpellier qui jouera à Lyon ce week-end. De son côté, l'Eintracht Francfort n'a toujours pas fait d'offre car la situation de Randal Kolo Muani n'est toujours pas réglée. Notre avis, la balle est dans son camp, mais lance à l'atout Ligue des Champions dans sa manche. Nouvelle offre de Monaco à venir pour Balogun. Arsenal reste fixé sur son prix de 58 millions d'euros et a refusé leur première offre, mais le club du Rocher n'abandonne pas. Il est la piste prioritaire de l'AS Monaco au poste d'attaquant, qui pourrait bien se retrouver vide après la blessure de Bril Mbolo et les sérieux soucis judiciaires de Wissam Ben Yedder. Notre avis, Arsenal ne veut pas le garder et va bientôt craquer. Rennes rentre dans la course pour Ndombele. Tanguy Ndombele, 26 ans, a encore 2 années de contrat avec Tottenham, mais le club ne veut pas de lui. Prêté à Naples la saison dernière, le milieu français a été suivi par Galatasaray cet été. Il rejoindrait ainsi son ancien coach à Lyon Bruno Genesio. Son salaire actuel serait un problème pour le SRFC selon Sky Sport. Notre avis, piste aussi intéressante qu'intrigante. Théat intéresse Leipzig. Le défenseur de 23 ans Arthur Théat est suivi par le club allemand selon l'équipe. L'international belge, 8 sélections, a encore 3 années de contrat au Stade Rennais, où il est arrivé en 2022. Les discussions entre les deux parties ont commencé. Théat rejoindrait ainsi Mohamed Simakan, Castello Luqueba et El Shaddai Bitsiabu dans la défense du RB Leipzig. Notre avis, perdre Théat pourrait être embêtant sportivement pour Rennes. Négociation au point mort pour Paqueta. Manchester City semble avoir ralenti les discussions pour faire venir Lucas Paqueta. Selon Fabrizio Romano, le transfert ne devrait plus avoir lieu. Le champion d'Europe doit être satisfait avec la prolongation de Bernardo Silva et l'arrivée probable de Jérémy Doku. Notre avis, West Ham s'en sort bien après avoir déjà perdu de Clan Rice. Liverpool recrute en dos. Le club anglais a consolidé son secteur défensif en recrutant Wataru Endo en provenance de Stuttgart. Capable de jouer en défense centrale ou milieu défensif, le japonais a signé jusqu'en 2027. Notre avis, un joueur confirmé, 30 ans et polyvalent. Son profil ressemble à celui de Matip. Et s'intéresse à Camara. La quête d'un milieu de terrain s'éternise chez les Reds qui se penchent maintenant sur le Malien de l'AS Monaco, d'après Ekrem Connu. Mohamed Camara, 23 ans, est arrivé sur le Rocher l'été dernier pour 15 millions d'euros. Il s'est rapidement imposé dans la principauté et a disputé 37 matchs. Notre avis, une potentielle vraie perte pour Monaco, malgré une deuxième partie de saison plus poussive en 2022 à 2023. United accélère pour Amrabat. Le marché estival ferme ses portes dans 2 semaines et Sofian Amrabat n'est toujours pas un Red Devil. Alors que ce transfert semblait acté il y a quelques semaines, Manchester a temporisé car il voulait d'abord régler les cas Fred et Van de Beek. Le second n'est d'ailleurs toujours pas parti, mais Liverpool est venu mettre la pression aux Mancuniens en s'intéressant à Amrabat. Le milieu marocain de la Fiorentina pourrait ainsi arriver à Manchester dans les prochaines heures selon la Nation. Notre avis, Manchester United semble bloqué sur ce dossier. Accord trouvé, Hall transféré. Sky Sport annonce que Newcastle et Chelsea se sont mis d'accord à propos du défenseur anglais Lewis Hall. Eddie Howe, très intéressé par la signature du jeune joueur, explique que l'idée à l'origine était uniquement un prêt. Finalement, une option d'achat obligatoire de 41 millions d'euros sera versée à Chelsea l'été prochain en échange de son joueur de 18 ans. Notre avis, Newcastle et Oli gagnent dans ce transfert qui ne fait pas de bruit malgré l'offre d'achat conséquente. Pas d'offre pour Pavard selon Tuchel. L'entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse jeudi. Interrogé sur le cas de Benjamin Pavard, le technicien allemand a démenti les rumeurs de départ du Français. Selon lui, il n'y a pas d'offre pour Benjamin Pavard, et le champion du monde 2018 n'a pas demandé à partir, alors que plusieurs médias parlent de négociations avec l'Inter Milan et Manchester United. Notre avis, les déclarations font partie du jeu des transferts, il ne faut pas tout croire. Le Barça en négociation pour Joao Félix. Ce n'est plus un secret, Joao Félix veut quitter l'Atlético de Madrid. Le Portugais revient d'un prêt raté du côté de Chelsea et n'est plus apprécié par les supporters des Colchoneros. Il souhaite se relancer et pense pour cela au FC Barcelone.
D'après Gianluca Di Marzio, les deux clubs seraient en négociations avancées. Les discussions portent autour d'un prêt payant de 7 à 8 millions d'euros. Notre avis, Xavi n'est pas pour son arrivée selon la presse catalane. Vega va s'engager à Naples. Selon les informations de Fabrizio Romano, tout est OK pour le transfert de Gabri Vega à Naples, en Italie. Le milieu de terrain espagnol, 21 ans, va s'engager dans les prochaines heures, après avoir passé sa visite médicale. Son club actuel, le Celta Vigo, va percevoir 30 millions d'euros et 6 millions de bonus. Notre avis, une très belle signature pour Naples. Doku vers City. Cela ne semble plus qu'une question de temps. Selon l'équipe, Jérémy Doku va quitter le Stade Rennais pour rejoindre Manchester City. Une offre d'environ 53 millions d'euros devrait être bientôt transmise au club breton, comme révélé par le Guardian. West Ham, Tottenham et Chelsea seraient également à l'affût dans ce dossier. Notre avis, que City compte Doku parmi ses cibles et gage de grande qualité. Chelsea prêt à faire sauter la banque pour Barcola. L'attaquant de l'OL est devenu la nouvelle priorité des Blues après le refus de signer de Michael Olise. Après avoir blindé de talent son milieu de terrain, le club londonien veut renforcer son secteur offensif. 50 millions d'euros pourraient ainsi être proposés à l'Olympique lyonnais pour Bradley Barcola. Un salaire annuel de 12 millions d'euros sur 6 ans ferait également partie de l'accord selon Daily Mercato. Le club rhodanien avait refusé 35 millions d'euros. Notre avis, Chelsea n'a pas attendu pour dépenser tout l'argent récupéré cet été. Chelsea officialise l'arrivée de Lavia. Romeo Lavia s'est engagé avec les Blues jusqu'en 2029. Il quitte ainsi Southampton pour 68 millions d'euros, alors qu'il était arrivé l'été dernier pour quelques 12 millions. Le milieu belge de 19 ans était aussi très suivi par Liverpool, mais a donné sa préférence à Stamford Bridge. Notre avis, il va former un milieu très prometteur avec Enzo et Caicedo. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.